Vous savez, on observe, je ne suis pas vieux, mais avec la grâce de Dieu, on a pu garder des églises qui étaient formées par les anciens. Donc on a vu un peu évoluer et on a reçu de l'expérience de l'Église, des anciens, et on a observé un peu le déroulement des choses, la direction, et puis la façon dont des situations ont été traitées. Et je réfléchissais souvent, et souvent je me suis imaginé un peu les choses comme ça. Il qu'il y a un cas où il faut intervenir, et qui est le salle où se réunissent différents chirurgiens, et que dans l'entretien, il y ait le cardiologue, et le cardiologue dit « sans le cœur, on ne peut pas ». Et puis il vient le pneumologue et fait « attendez, sans les poumons, on ne peut pas ». Et puis il intervient le neurologue et dit « écoutez les collègues de travail, sans le cerveau, on ne peut pas ». Voyez? Et je m'imagine toujours ça, et je me dis, mais qui a raison? Qui a raison? Mais les trois ont raison. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que dit le cardiologue n'annule pas ce que dit le neurologue. Et ce que dit le neurologue n'annule pas ce que dit le pneumologue. Ce sont des vérités qui contribuent et qui sont utiles, parce qu'après c'est la vérité. C'est vrai qu'il y aura une intervention où on n'aura pas l'utilité de l'avis du pneumologue. Pourquoi? Parce que ça ne va pas rentrer en compte. Vous voyez, on va utiliser, et si j'interviens au niveau du cœur, je vais surtout consulter, sans négliger le reste. Le cardiologue, ce n'est pas du mépris. Mais c'est parce que s'il y a une nécessité au niveau du cœur, on va utiliser celui qui est concerné. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement n'annule pas un autre. Et des fois, ça m'est même arrivé à moi le premier, admettons, parce que j'ai eu, admettons, une compréhension différente de ce que le frère et le fait, de dire, c'est pas ça. En réalité, ça veut dire ça. Non. Non, ma compréhension, peut-être, va compléter ou approfondir ce qui existe déjà. Quand je me suis repenti, j'ai connu l'amour de Dieu. Vous voyez? Mais j'ai grandi et je l'ai connu de plus en plus. Et l'amour que je connais de lui, aujourd'hui, n'est pas comparable à ce que j'ai connu au départ. Mais ce que j'ai connu au départ, ça reste quand même la source de ce que je connais aujourd'hui. Il ne faut pas jeter. Il dit, nous gardons, il dit, je garde pour toi tous les fruits esquis, les meilleurs. Ils sont pour toi. Il dit les anciens, comme les nouveaux. C'est comme ça, tout est bon dans le Seigneur. Je vais continuer, je lirai ce texte-là, mais on a eu 2 réunions avant celle-là. Donc, la première, le thème, c'était la réponse de Dieu. On a fait ressortir comment, en réalité, je vais le dire comme ça ce matin, il semblerait que la véritable épreuve que Job a vécue, c'était l'attente de la réponse de Dieu. La véritable épreuve de Job, puisque j'ai dit, Job, quand il a appris la perte de ses biens et de ses enfants, la Bible dit qu'il s'est prosterné, signe d'adoration, il a adoré Dieu, il a dit que l'Éternel soit béni, il a béni Dieu, et la troisième action, état de Job, ça a été qu'il n'a rien attribué de scandaleux à Dieu. Donc il a accepté. Et quand la maladie l'a touché, le texte dit qu'il ne pécha point par ses efforts. Que ce soit autour de lui, que ce soit en lui, Job a accepté la situation, et même comme on a vu par la suite, où il va dire mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, plus d'espérance. C'est écrit, plus d'espérance. Et on a dit, le mot espérance, ça se traduit aussi par fil, cordon. Ça veut dire qu'en fait, la navette du tisserand, elle n'arrête pas. Elle ne s'arrête seulement que lorsqu'il n'y a plus de fil.
Et ça veut dire que Job voyait le bout du fil de sa vie. Je pensais à ça tout à l'heure. Job, je ne sais pas, je ne peux pas dire s'il a paniqué, vraiment, c'est pas ça. Mais Job, il avait mis toute sa vie entre les mains de Dieu. Comme j'expliquais hier, j'ai lu dans ce que j'ai lu moi. Mais je n'arrive pas à trouver des textes. On a beaucoup cette expression, Satan m'attaque, je suis attaqué, l'ennemi, les démons, ce que vous voulez. Lui, il ne dit pas ça. Lui, il dit, Éternel, tes visions nocturnes me terrifient, tes flèches me transpercent, tu ne me laisses même pas avaler ma salive. En fait, Job, lui, il dit que c'est Dieu qui fait tout ça. Il ne dit pas que c'est le diable. Pourquoi? Parce que comme il a remis sa vie entre les mains de Dieu, comme pour lui, c'est Dieu qui contrôle le bien de sa vie, mais aussi le mal de sa vie. Job est conscient que tout ce qui se produit dans la terre, dans sa famille, en tout, dans son foyer, est sous le contrôle de Dieu. Il ne s'en prend pas au diable. La seule autorité dans la vie de Job, c'est Dieu. Alors pourquoi s'en prendre à l'autre? Donc, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que déjà, Job, lui, il avait accepté la maladie, il avait accepté, et même quand il voit la mort arriver, il n'a pas peur de la mort parce qu'il dit même, s'il me faisait mourir, je ne cesserai d'espérer en lui. Donc il n'avait pas peur de la mort. Il accepte sa maladie, il accepte la perte de ses enfants, de ses biens. Mais on voit qu'il rentre dans un état, après qui ne correspond plus. Et nous avons vu que l'état d'esprit qui va animer Job pendant tous les livres va changer au chapitre 38. Lorsque la Bible dit que l'Éternel répondit du milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Tout change lorsque la réponse de Dieu arrive à Job. Et nous avons dit que ce que nous avons de plus précieux, et c'est l'effet de la grâce de Dieu, du sacrifice de Christ. Ce n'est pas simplement que nous parlons avec lui parce qu'on a toujours fait dans notre culture, mais c'est que Dieu nous répond. Et plus qu'au-dessus de toute autre chose, ce que Job recherchait dans son épreuve, ce n'était pas spécialement la guérison, ce n'était pas la panique d'avoir perdu, il cherchait la réponse de Dieu. Et c'est ce que nous avons, la preuve, c'est que tout a changé. Un désir de plaider avec Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, regarde comme je lis, regarde ce qui se passe, ils disent que j'ai péché, mais pour moi, je n'ai pas péché, donc tu me dois de me répondre. Et donc, c'était un peu ça, il voulait plaider, si je savais où il réside. Il dit, j'irai, je parlerai avec lui. Mais lorsque la réponse de Dieu vient dans sa vie, de vouloir plaider, il se repent. Dieu lui a juste dit, où tu es né. Lorsque j'ai pris les étoiles et je les ai jetées dans le firmament, il va dire, connais-tu ça, en voulant dire en quelque sorte, mais comprenez ça. Pour Job, Dieu tardait. Dieu tardait parce qu'il voyait la mort s'approcher. C'est ce qu'il croyait, lui. Lui, dans sa tête, il dit, je le sais, tu m'amènes au lieu de tous les vivants, au rendez-vous, tu m'amènes à la route. Lui, il croyait ça. Donc, il voyait ça s'approcher. Donc, pour lui, le temps était là. Si Dieu a fixé un jour, réfléchissons bien à ça. Si Dieu a fixé un jour, Dieu ne répond pas, donc je m'impatiente, ça s'approche, comment je fais? Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu tardes. Seigneur, réponds-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voyant le jour, Job s'impatiente. Mais Dieu ne tarde pas. Parce que si Dieu a fixé un jour,
Donc, si Dieu agit le jour où il a fixé, il agit dans son temps. Est-ce que nous comprenons ça? Dieu ne tarde pas. Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement, il dit comme certains le pensent. Parce que si Dieu a fixé un jour, tant que le jour n'est pas arrivé, Dieu n'agit pas. Dieu agit en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. En son temps. Job attendait la réponse de Dieu. L'impatience a fait quelque chose, c'est que Job, on a vu, va dire les jours de l'homme, il dit, ils sont comme celui d'un salarié. Et il dit, comme le salarié attend sa rémunération. Et là, on a vu que Job se met dans la position d'un salarié. Le salarié attend sa rémunération. Littéralement, il attend le produit de son œuvre. J'ai œuvré, mais j'attends le produit de mon œuvre. Et il dit, l'homme, il est comme le salarié qui attend la rémunération, le produit de son œuvre. Et comme je dis, si vous voulez connaître les personnes, quand on s'occupe, on a appris ça en tant que pasteur, pour s'occuper des gens, pour connaître leurs véritables problèmes, il faut les écouter. Et quand j'écoutais Job parler, et que j'entends Job qui dit, l'homme est comme un salarié, alors je dis, oh Job, tu attends le fruit de ton travail. Tu attends le fruit de ton âme. Mais un chrétien, il n'attend pas le fruit de son âme. Le chrétien attend le fruit de l'âme. Amen. Mon bien-aimé est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir. Et son fruit est doux. Le chrétien se nourrit du fruit du Christ. Mais Job, quand j'ai lu ce texte-là, il va dire le salarié attend le fruit de son œuvre, sa rémunération, et puis après il va dire j'ai pour mon compte des nuits de peine, des mois, j'ai pour héritage des mois de souffrance. Il dit j'ai pour mon compte. Et là je dis c'est pas normal, il se passe quelque chose qui ne va pas. Et en réfléchissant à ça, on a vu eh bien, que Job, sa foi a été touchée. La trajectoire a été déviée. Et au lieu de s'approcher de Dieu comme un fils, c'est-à-dire de faire valoir des droits en disant Seigneur Père, j'ai des droits, j'ai droit à ton intervention, j'ai droit à ta réponse, parce que je suis fils. Lui, il entendait un retour du Père comme un salarié, c'est-à-dire, Seigneur, quand l'orphelin il avait faim, je lui ai donné à manger. Quand la veuve était seule, j'ai été. Seigneur, tu sais que je présente des sacrifices toujours à mes fils. C'est-à-dire, il est venu, comme je l'ai dit, nous avons des droits, non pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous sommes fils. Donc, et nous sommes fils comment? Parce que nous avons vécu par la foi. Il n'y a aucune œuvre propre qui fera de nous des fils. Donc aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, on parle de la foi. D'accord? Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais la foi, elle est agissante par l'amour. Donc il faut parler de l'amour. Je ne suis pas là pour parler de l'amour, je suis là pour parler de la foi. Mais celui qui parlera de l'amour, quand il en parlera, il ne faut pas qu'il annule la foi. Et celui qui annule la foi, c'est comme si on dirait, oui, mais la foi, elle a des œuvres. Oui, mais moi j'ai envie de parler de la foi. Est-ce qu'on peut parler de la foi sans les œuvres? C'est l'apôtre Paul qui en parle, c'est pas moi, je ne l'invente pas. Donc je dis ça pourquoi? Parce que l'arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des branches, il a un feuillage, il a des fruits. Et avant d'arriver aux fruits, il faut qu'il y ait des racines qui soient saines. Et aujourd'hui, Jésus revient. Jésus revient, et je vais passer le message. Et Jésus revient. Il n'y a qu'un moyen de rentrer dans le ciel. C'est par la foi. Nous allons le voir avec la parole de Dieu. Donc,
approchons-nous de Dieu, soyons dans l'attente de l'intervention de Dieu, parce que nous sommes fils, et non pas par rapport à ce que nous faisons. Je fais, alors Seigneur, tu retournes, j'ai un retour de toi. Non, parce que je suis par ta grâce que j'ai un retour. Amen. Que Dieu soit. Et donc je vais lire ce texte-là, écoutez bien. Hébreux 11, verset 1. Vous le connaissez, je vais vous le lire premièrement dans la Bible à moi. Il est écrit comme cela. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu soit béni. Donc je vais vous lire maintenant le même verset dans la version de la parole vivante. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que je ne vois pas. Je ne vois pas l'intervention de Dieu. Job, il dit, je ne vois pas l'intervention de Dieu. Je ne vois pas la réponse de Dieu. Mais je suis absolument certain de la réalité de ce que je ne vois pas. Même si je ne vois pas l'intervention de Dieu, même si je ne vois pas la réponse de Dieu, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. C'est la foi. C'est la foi. Que Dieu soit béni. Les temps de Dieu sont fixés. Dieu sait le jour où il va intervenir. Donc Dieu intervient dans son jour-là, donc il ne tarde pas. Mais, dans le temps que je vais ce matin, je dirai certaines choses, je ne sais pas construire. Mais déjà, c'est bien de comprendre le mot espoir. Le mot espoir, dans l'hébreu, j'ai noté, ça a des significations attendre, espérer, s'attendre à. Ça veut dire s'attendre, ça veut dire s'attarder. Quand on espère, on s'attarde. On n'est pas impatient. On s'attarde dans la présence de Dieu. On s'attarde dans la recherche de Dieu. Et espoir, c'est espérer, compter sur. S'attarder, compter sur, avoir l'espérance. Ça, c'est l'espoir. Et espérance, toujours dans l'hébreu, c'est la corde, c'est le cordon. C'est l'attente. L'espérance, c'est la base de l'espoir. C'est les choses espérées, le résultat. Et il dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. Job, qu'est-ce que tu espères dans ta situation? Qui va me redonner du bien, qui va me redonner le respect des gens? J'espère, non. J'espère qu'il va me répondre. Amen. J'espère dans la réponse de Dieu. Nous avons, vous savez pourquoi j'insiste? Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Ce qu'on a de plus précieux, c'est la réponse du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job. C'est plus le même. Dieu n'a pas encore rétabli au double Job. Il n'est pas rétabli, mais déjà Job se repent. Déjà la vie, ce qui fera changer nos vies toujours, ce qui amènera l'espérance dans nos vies, c'est la réponse de Dieu. Amen. C'est important, frère et sœurs, parce que Jésus revient. C'est important parce que ça va devenir de plus en plus dur. C'est important parce que l'imitation elle devient dans une perfection. Je vais vous dire ça parce que je l'ai dans mon cœur. Je ne veux pas prêcher ce matin. Moi, je ne veux pas faire de prédication. Ce n'est pas mon but, mais il n'y a que l'amour de Dieu qui peut révéler les autres amours qu'il y a dans notre vie. Nous étions dans un séminaire, dernier séminaire avec l'ancien Amico. Et il avait préparé une étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. On était tous les frères, on était là.
Et puis il dit, écoutez, avant de commencer, je vais lire un texte. Et puis il a dit, avec le même amour que le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Jésus. Il m'a dit comme ça. Il cite le texte. Il dit, avec le même amour que le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et puis il s'arrête et dit, vous imaginez le frère quand même, ce qu'il était. Que le Père a aimé le Fils. Et il dit qu'avec cet amour que le Père l'a aimé, le Fils, il nous a aimés pareil. Comme le Père l'a aimé à lui, lui nous a aimés comme le Père. Et il dit ça. Et puis, silence. Tout s'arrête. Silence. Et puis, d'un coup, on commence à entendre les voix. Tout l'auditoire brisé. Voyez les anciens, je me rappelle, l'ancien peut-être était contre le mur, il était en train de prier comme ça. Et il pleurait. Il pleurait. Et je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais ce qui se passait dans ma vie. C'est que lorsqu'il a cité ce verset, comme le Père nous a aimés avec le même amour, cet amour de Dieu est venu et est rentré en moi. Mais quand cet amour est rentré en moi, mais d'un coup, je vous assure, c'était comme cet amour, il est rentré comme une lumière qui a éclairé mon intérieur et qui a révélé les autres amours dans ma vie. Et quand il avait révélé ces autres amours, j'ai eu honte, je dis Seigneur, mais c'est pas possible, alors je me suis mis à pleurer. Ça a brisé mon cœur. Et j'avais réalisé, et je réalise encore plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que notre flamme, que cette flamme est brûle dans nous. C'est pas bon une lampe qui est en train de s'éteindre. C'est pas bon. Je vous assure que si cette flamme ne brûle pas, la flamme, déclarer sa flamme, déclarer sa flamme, c'est déclarer son amour. Et cette flamme, c'est l'amour. Cette flamme, c'est l'amour. Et si, il faut que cette flamme elle brûle, parce qu'il n'y a que le véritable amour, le seul amour de Dieu qui pourra révéler dans nos vies toutes les convoitises qui nous animent, tous les autres amours étrangers, les amours qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que cette flamme brûle. Et je le dis encore parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté. Et je continuerai cette parole. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis. Il va dire, Timothée, il dit ranime la flamme du don qui est en toi. Il ne dit pas ranime le don qui est en toi. Il redit, il ranime la flamme du don. Dans le contexte, le don, c'est le ministère pour Timothée. Mais alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ranime la flamme du don. Ranime pas le service, mais ranime un service d'amour. Je veux que tu me serves, qu'il y ait un service d'amour. Et le véritable service d'amour, il se voit dans quelque chose de très caractéristique. C'est que ce n'est pas de servir Dieu, mais d'être au service de Dieu. C'est d'être au service de Dieu. Et il y avait un contexte, je ne sais pas, mais là, dans ce passage-là, il travaille avec son ancien, Timothée, il travaille avec son ancien, alors il a force, je dis, Paul, il a de la force et tout, mais d'un coup, Paul est mis en prison. Paul est mis en prison. Il est en prison, donc ces esprits de dispute, ils se prennent de la force. Et lui, il est jeune. Et il se rend compte de sa jeunesse. Et alors, il se trouve là, et peut-être qu'il a des craintes, il a des peurs, il a des doutes. Paul n'est plus avec lui. Et Paul, il dit, Timothée, je connais la foi qui était dans ton gueule et qui était aussi dans ta main, et que je suis persuadé qu'elle est aussi en toi. Il dit alors maintenant, ranime la flamme du don qui est en toi.
Je l'ai dit, hein, tout à l'heure, la foi est agissable par l'amour. La foi est agissable par l'amour. Et là, on commence à descendre à la racine de la vie, à l'essence de la vie, à l'essence de la vie. Si nous voulons rallumer cette flamme, il faut revenir à celui qui l'a allumé, à celui qui a déclenché cette flamme, cet amour. Et comment nous avons eu accès à cette grâce? Parce que nous avons cru. Alors c'est pour ça, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une ferme confiance. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu espères ce matin? On réfléchit un peu. Qu'est-ce que tu espérerais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'espère? Je vous dis ce que j'espère moi aujourd'hui. Tous les jours, j'espère remettre un ordre. Parce que je suis revenu. Je veux remettre de l'ordre. Je vous dis quelque chose. Je suis sûr de partir. Je suis certain de partir. Vous savez pourquoi? Par rapport à ce qu'il a accompli. Je suis certain de partir parce que je crois dans l'offrande du Christ à la croix. Mon assurance est basée sur lui. Je vous assure. Je vais vous raconter un jour ce qu'on a vécu, ça fait pas si longtemps que ça. Je vais le faire le plus rapidement. Nous étions dans un culte, j'avais appelé un frère de faire 2 jours de mission. Le premier soir, ça a été, et le matin, on arrive au culte, et je dis, et puis on prend un chant. Et puis quand le chant se termine, il y avait un silence. Je ne sais pas pourquoi ce silence, il était saisissant. Et puis me vient un texte. Pour toi, le silence, ô Éternel, est louange dans Dieu. Alors la vérité, j'ai pris un second cantique, mais je n'avais pas dans mon cœur de le faire. Des fois, on fait parce que voilà, il y a un programme dans les réunions, voilà. Je fais chanter un autre chant. Et là, vraiment, c'était presque gênant de briser ce silence. On l'a fait. Je n'ai pas pu faire un autre chant. Et là, c'était un silence. Et puis des prières s'élevaient. Des prières s'élevaient. Et puis le Saint-Esprit est descendu, mais particulièrement, il descendait sur des personnes, individuellement. Et chaque fois qu'il était sur une personne, la personne était brisée. Elle se mettait à genoux, elle était brisée. Et je vous raconte ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi. Il est venu sur moi, je suis tombé à genoux. J'étais à genoux. Je vous explique ce que j'ai vécu. J'ai imploré Dieu de ne pas me laisser. Donc c'est particulier, parce que je sentais qu'il ne me laisserait pas. Et me prenait avec lui. Mais quand même, je pouvais faire une seule chose, c'était l'implorer de ne pas me laisser. Parce que tout en moi, on est entre frères et sœurs, tout en moi méritait l'enfer. Mais je vous assure, tout en moi, j'étais dans une gloire de Dieu. C'était fini pour moi. Cette gloire de Dieu était sur moi, et je pouvais que l'implorer, ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas sur moi, parce que tout ce qui était en moi, et je savais ce qui était en moi, me conduisait dans l'endroit de perdition. Et pourtant, je savais, il y avait quelque chose qui était presque en arrière, qui me disait, mais je te prends avec moi. Mais j'arrivais pas, c'était cette conviction de ma nature pécheresse était tellement forte
Il fallait que je réclame son secours. Et puis à un moment donné, mais comme une voix détonnante, j'ai mis fin à tous tes combats. Et là, boum, tout est parti. Et j'ai senti une liberté à moi. Et je pleurais, mais je disais, Seigneur, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je désire pour toi. Ce qui est plus à moi, ces luttes, ces combats, j'en veux plus. Je veux vivre cette liberté. Et j'étais dans cette liberté. C'était quelque chose de merveilleux. Frères et sœurs, la réalité, elle est là. Alors aujourd'hui, oui, je suis certaine d'être sauvé. Mais ce que j'espère, tous les jours, c'est remettre ma vie à moi. Je veux remettre de moi. Je veux remettre de l'ordre. Et dans cette remise en ordre, c'est pas compliqué. C'est que quand la flamme, tout pour les feux. Quand ça brûlait, tout pour les feux. Je ne pesais pas. Je ne pesais pas. Ce qui faisait que je lâchais, ce qui faisait que je renversais des autels dans ma vie, c'est que ça brûlait. Ça prenait feu, je ne pouvais pas, ça prenait feu dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma langue, ça prenait feu. Je lâchais, mais quand la flamme diminue. Et qu'aujourd'hui, dans sa grâce, il réveille ma vie. Quand on se réveille, on voit. Et que je vois, je dis, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là, cet hôtel? Il m'avait fait la grâce de le renverser. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette idole? Alors oui, je suis sûr d'être sauvé. Mais tout ça, il faut qu'on le remette en ordre. Sinon, si je ne le remets pas en ordre, la grâce qu'il me fait, je la ramène. Que Dieu soit béni. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, moi je réalise ça. Je ne sais pas ce que toi tu espères, mais le texte dit ainsi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que j'espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que je ne vois pas. Il m'a dit, et j'ai mis fin à tous les combats, sur restant, oui, je l'ai vécu. Je vous assure, c'est vrai. Mais je ne le vois pas comme il me l'a fait voir. Mais alors, je reste confiant, absolument certain de ce qu'il m'a dit. J'ai mis fin à toutes les combats. Que Dieu soit béni. Donc, on va aller un peu plus loin. Donc, Job, c'était le premier thème, la réponse de Dieu. Le deuxième thème, c'était salarié ou fils. Hein? Et ce matin, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est être agréé de Dieu. L'assurance de la réponse de Dieu. C'est quand on est agréé de Dieu, c'est là qu'on a l'assurance de la réponse de Dieu. Et quand nous considérons comment cette réponse est précieuse dans notre vie, alors c'est important. Il est 11h05. Je vais continuer un peu. Que Dieu soit béni. Donc il est écrit, dans Hébreux 11, au verset 6. Écoutez bien. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors pourquoi ce texte-là? Je le dis, il faut que le fondement de celui qui s'approche de Dieu, que le fondement de l'approche de Dieu, que le fondement de l'attente de celui qui s'approche de Dieu, ce soit la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. C'est le fondement, l'essence de notre approche, c'est de croire. C'est la foi. Et là, quand nous parlons de là, on n'a pas besoin de dire qu'avant on avait des croyances.
Non, non, ça y est, ça on le sait. Là, on parle au peuple de Dieu, au peuple où la Bible dit, mon juste vivra par la foi. On ne va pas revenir sur tout ça. Mais il dit, il faut, c'est impératif. Ça, c'était la parole de Raymond, c'est impératif. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est quelque chose qui est très important. Premièrement, il y a 2 points. Il faut qu'il croie que Dieu existe. Et il dit qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. J'ai écrit ce matin un petit mot qui m'a fait du bien en méditant la parole de Dieu. Je disais, le salarié, il dit, j'ai travaillé, alors j'ai droit. Le fils dit, il a travaillé, alors, je vais vous expliquer tout simplement. Je prie, je cherche Dieu, je jeûne. Mais Jésus n'aurait pas fait le travail de la croix. Mais aujourd'hui, au travers du travail de la croix, il m'a ouvert le ciel. Il m'a établi ma revêtu d'autorité. Alors quand je prie, je jeûne, là il y a. On est dans l'essence, on est dans le fondement. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le retour que j'ai ne dépend pas de mes œuvres à moi, quand vous comprenez, quand je parle des œuvres charnelles, de la chair. Ça ne vient pas de mes œuvres à moi. Le retour à moi, le retour de ma prière, de l'œuvre que j'ai faite, elle dépend de ce que lui est le rémunérateur. Vous voyez, c'est lui qui rémunère, et lui, il va rémunérer en rapport à ma foi. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est quoi la première œuvre de la foi pour moi? C'est de prier. Moi, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais ce dimanche matin, lorsque j'avais reçu le Christ dans mon cœur, Dieu m'avait brisé, j'étais un inconverti, il m'avait brisé. Et quand j'avais reçu Jésus, je me rappelle, je sortais, j'avais tout jeté. Par contre, j'avais besoin de parler avec Dieu. J'avais besoin, il fallait que je parle avec lui. Et pour moi, la première action de la foi, c'est d'abord, la foi va manifester à nous, excusez-moi, pas une envie de parler avec Dieu, un besoin de parler avec Dieu. Un besoin. Essayez d'imaginer que nous retrouvons à une fraction de seconde ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouve pas, la Bible dit. Et là, à une fraction de seconde, c'est là. C'est pas devant nous, c'est à nous. À nous. À nous, il est là. Et j'ai besoin, excusez-moi, la foi va manifester à nous pas des envies. Elle va manifester des besoins, des nécessités. Un chrétien, il marche, c'est ce qu'on me disait à mon église, me dit, pasteur, je t'ai écouté dire qu'on ne se baptise pas par envie, on se baptise par besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un garçon qui s'approche de Dieu. Mais je dis aujourd'hui, tu as envie et demain, tu as peur. J'ai dit, mais un besoin, c'est plus profond. Si tu viens me voir et tu me dis, j'ai envie de me baptiser, c'est une chose. Mais si tu viens me dire, pasteur, j'ai besoin de me baptiser. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avancer avec lui. J'ai besoin d'obéir. Parce que mon être intérieur me demande d'obéir à ce que Christ a fait. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une envie. La foi, c'est un besoin. On a besoin de nous identifier. On a besoin, écoutez-moi, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Hier, je parlais avec la Ginette. Et elle me parlait tout ça, je dis, Ginette. Elle me dit, il me dit que je suis un jardin fermé. Ça veut dire qu'il faut que je garde mes expériences et tout. Non, alors elle m'expliquait ces situations. J'ai dit, non, être un jardin fermé.
Ça veut dire que tu dois faire rentrer personne. Oui, mais il y a cette situation-là, il y a ce problème-là. Je lui ai dit, tu veux continuer à être un instrument de Dieu? Elle me dit, oui, je veux. Je lui ai dit, mais Ginette, si vous voulez rester un instrument, ne faites rentrer personne. Il a fait de vous un jardin, mais il dit, mon bien-aimé, entre dans son jardin. Il a fait de vous un jardin, mais vous êtes son jardin. Et si vous êtes son jardin, c'est lui qui est le propriétaire. Il y a lui qui doit décider qui rentre dans son jardin. Le soirée. Et je rappelais ça, et je le dis ce matin, parce que je crois que, voilà, je me laisse retenir. Quand la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, il dit, et ferme la porte. Quand je l'ai appris, je vous assure que ça m'a fait du mal. Mais il ne faut pas le faire de révélation, c'est pas ça. Mais ça m'a fait du mal parce que je savais que c'était comme ça. Quand il dit, entre dans ta chambre, et ferme la porte, le mot fermer signifie se fermer à toute émotion et tout sentiment. Ça veut dire que quand je rentre dans le lieu secret, dans le lieu de prière, tous mes sentiments et mes émotions en moi, il ne faut pas qu'ils rentrent. Parce que sinon, ils vont altérer mon jugement. Et je vais vous dire même plus, c'est même pas mon jugement, c'est son jugement. La Bible dit, ayant les pensées, les sentiments que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été délibérées, analysées, jugées d'une certaine façon, mais combien elles étaient imprégnées de nos sentiments et de nos émotions. Mais il dit, mais quand tu rentres dans ce lieu, ferme à tous tes sentiments. Pour ça que ce n'est pas facile d'être un jardin fermé. Mais alors après, il faut passer. Ce n'est pas Jésus qui n'est pas comme avant. C'est que le jardin n'est pas comme avant. Que Dieu soit. Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Écoutez bien comme c'est important. C'est simple ce que je veux vous dire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le mot agréable, du grec, signifie quelqu'un en qui on prend plaisir. Vous avez vu, il y a des gens qui parlent, ils commencent à parler, et la seule chose que vous avez à dire, c'est de partir. Vous voyez? Mais vous avez parlé avec quelqu'un, écoute, j'ai parlé avec ce garçon, il est rien. André, j'ai pris plaisir à la conversation. Et la Bible dit que sans la foi, il y a des conversations que Dieu n'écoute pas. Retenez ce mot, celui-ci est mon fils, à qui je rends. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et ce que je vais vous dire maintenant, ça se retrouve un peu dans le vieux français. C'est que dans le mot agréable, il y a le mot agréé. Quelque chose qui est agréable. Et le mot agréé, dans le grec, ça veut dire recevoir comme tel, admettre, accepter. Donc ça veut dire tout simplement que sans la foi, on ne peut pas être agréé. Sans la foi, écoutez-moi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez-moi. Parce que comme je dis, je tiens aujourd'hui parce que c'est des erreurs que j'ai faites. Vous savez, ce n'est pas des erreurs intentionnelles, c'est des erreurs de jeunesse, d'immaturité. Vous voyez? Ou des fois, dans notre expression, on annule une chose. C'est-à-dire que de la façon dont on va l'exprimer, on annule les choses. Vous voyez? Et regardez ce qu'il est écrit, je le relis, mais vous le savez. Hein? Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme une offrande à l'Éternel.
Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Et nous, ça nous a toujours été prêché que c'est important la personne et l'offrande. Les deux sont importants, d'accord? Et il faut le garder. Il faut que la personne qui apporte l'offrande à Dieu, il faut qu'elle considère son état. C'est important. Et nous considérons les offrandes que nous apportons à Dieu, parce que l'offrande, elle est importante. Puisqu'il va dire, offrirai-je à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas à moi. Il y a des choses qui sont dures, qui coûtent, sauf à la fin de vous. La Bible dit, parce que tu n'es ni froid, et parce que tu n'es pas bouillant, et parce que tu es tiède. D'accord? Moi, c'est moi qui le dis, ne faites pas une doctrine. Mais ce qui rend bouillant, c'est le feu de l'esprit dans la vie. Hein? C'est l'huile qui alimente la flamme. Donc c'est l'esprit de Dieu à nous. Donc s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, je suis froid. Je veux dire, quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Ne faites pas une doctrine, c'est juste pour exprimer la pensée de Dieu. Et quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui appartient au Seigneur. La grâce de Dieu dans nos vies, en réalité, elle peut faire de nous que des bouillants. L'œuvre de la grâce ne fera jamais de nous des tièdes. Encore moins des froids, vous le comprenez. Mais l'œuvre de la grâce, c'est important de comprendre. Parce qu'il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter l'œuvre de la grâce. Il ne faut pas déprécier la grâce. Il ne faut pas la dissoudre, la grâce. La grâce, quand elle nous anime réellement, elle fait de nous des bouillants. Que Dieu soit béni. C'est important de le voir. C'est important. Est-ce que le tiède était froid? Parce qu'on peut être froid et devenir tiède. Ou est-ce qu'il était bouillant et il s'est refroidi? Moi, je crois qu'il était bouillant et il s'est refroidi. Parce que le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je te rejetterai. Ça veut dire qu'il était dedans. Pour être dedans, il faut être bouillant. Il n'y a que la grâce qui nous introduit en Christ. Donc ce homme était bouillant et il est devenu tiède. Il faut que la femme brûle. Il faut demander à Dieu. N'hésitez pas à vous parler. N'hésitez pas. Moi, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je me suis presque mis en guerre contre elle. Je dis non, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, pardonne ma vie. Je ne peux pas. Comme il est écrit, mon âme. Mon âme. Imaginez Job ce qu'il dit, je vous assure, c'était extrême. Hein? Il dit, mon âme s'épanche sur moi-même. Seigneur, il écrit. Mon âme s'épanche sur moi-même, c'est fini. Mais il dit, mon âme, pourquoi gémis-tu pourquoi t'as battu? Il se parle à lui-même. Et aujourd'hui, on doit se parler. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que quand la flamme a brûlé, quand il a allumé ce feu en nous, on était bouillant, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi, c'est vivre. Il y avait une carrière, oui, c'est certain. Que je vais le parler pour moi, c'est certain que je ne connaissais pas peut-être les principes et les fondements de la grâce comme aujourd'hui. Mais ça brûlait. Quand on priait, ça brûlait. Quand on jeûnait, ça brûlait. Pourquoi? Parce qu'on avait la foi, on n'avait pas tant de connaissances, mais on avait la foi. Je sais que cette foi, elle est en toi. Elle est en toi. On avait la foi, on n'avait pas tant de connaissances, mais alors il y avait un amour. Il y avait un amour. Il y avait un amour pour Dieu. Il y avait un amour pour les âmes. Il y avait un amour pour les serviteurs de Dieu. Il y avait un amour pour les anciens. Il y avait un amour des serviteurs de Dieu, des anciens qui pouvaient produire. Ça brûlait. Ça brûlait, je me rappelle, c'est un exemple
je ne dirais rien de mal, hein. Mais il nous disait, les anciens, ne soyez pas des pasteurs, soyez des pères. Et il expliquait, voilà, il s'occupait des brebis, tout ça, et que ça lui était même arrivé de donner sa carte bleue. Parce que la personne, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour manger ou quoi, de lui donner directement sa carte bleue pour qu'est-ce qu'il faut. C'est comme ça. Laura, il dit que tu vas, tu visites ton frère, tu vas visiter la brebis, et puis au cas, tu vas voir chercher un truc, et quand il s'éloigne, tu vas, tu regardes dans une frigo. Voir si y a un mot. Ça brûle. Il faut que ça brûle. Anime la femme. Anime la femme. Le ministère, c'est un service. Et ça, peut-être qu'il n'y a pas le service de la parole, mais alors moi je le dis avec humilité, parce que partout où je vais, je le dis, moi j'ai des mères spirituelles. J'ai été entouré par des mères spirituelles, par des pères spirituels. Tous ne sont pas dans le ministère de la parole, mais tous sont dans le service. Nous avons tous reçu, la Bible dit, un don particulier, il faut le mettre à l'utilité de la communauté. Que Dieu soit béni. Sans la foi, c'est très important. Je vais terminer, je ne vais pas couper. Sans la foi, il est impossible d'être agréé de Dieu. Le Seigneur dit, il corrige ce qu'il aime. Il bat de verge tout fils qu'il agrée. Et pour être agréé de Dieu, agréé, c'est recevoir comme tel, admettre, accepter. Vous voyez, il nous a acceptés comme tel, il nous a reçus, il nous accepte comme fils. Et c'est important de rester approché, de s'approcher de Dieu comme fils. Écoutez, le Seigneur, vous le savez bien sûr, il est né selon le plan de Dieu, une simple femme, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est né selon le plan de Dieu, il est né selon la vertu du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, notre Seigneur va vers le baptême de Jean. Et le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement. Il est né selon le plan de Dieu, mais là, à ce moment-là, Jésus va rentrer dans l'exercice du plan de Dieu. Oui, il est enfant, il a grandi, il rentre, c'est l'engagement. Il va passer par ce baptême des eaux de Jean, c'est l'expression, c'est l'image de l'engagement. Il va rentrer dans l'exercice du plan de Dieu. Et lorsqu'il rentre dans l'exercice du plan de Dieu, vous savez ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, et nous entendons une voix audible, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Nous voyons tout le monde, il déclare fils. Il le déclare fils et la colombe descend. Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il atteste cette filiation. Il va rentrer dans l'exercice du plan de Dieu. Et juste avant de rentrer dans l'exercice du plan de Dieu, Dieu atteste devant tous, celui-ci est mon fils. Il le déclare le fils de Dieu. Et s'ensuit, le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par Satan. Et la première action de Satan envers Jésus, c'est si tu es fils. Il remet en question, il défie la filiation du Christ, la filiation de Jésus. Il veut toucher, si tu es fils. Et la première des choses que le diable veut toucher dans nos prières, il veut remettre en question dans nos prières, c'est notre filiation. Parce que quand on est fils, on a autorité. Amen. Satan est puissant dans sa création, dans son éclat. Un ange a le pouvoir d'agir sur les éléments, le feu, le vent, l'eau. C'est la Bible qui le dit. C'est la création angélique.
elle a des facultés, elle a un éclat, une gloire, c'est la même chose, d'agir sur les éléments. Un ange, un esprit impur, dans ce cas-là, un ange à lui-même, parce que même un esprit impur est un ange, il peut rendre sourd le muet. Donc il peut agir sur le corps. Il peut nous enfermer dans des forteresses. Donc il peut agir sur l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la création angélique. Imaginez-vous la puissance d'un ange comparée à la création de l'homme. Satan est puissant, mais il n'a pas d'autorité. Amen. Le Fils a autorité. Amen. Et ce qui veut nous toucher, ce n'est pas notre puissance, Satan, c'est notre rang. Si tu te prosternes. Vous savez ce que ça veut dire si tu te prosternes? C'est comme ça, si tu tombes. Le premier qui est tombé, c'est lui. Tu es tombé, astre brillant. Le premier qui est tombé, c'est Satan. Parce que le mot tomber signifie perdre son rang, perdre sa dignité, perdre sa force, son autorité. C'est ça que ça signifie. Et lui dit, Jésus, si tu tombes, si tu perds ton rang de fils, je te donne tout ça. Écoutez-moi, il n'y a pas un royaume, il n'y a pas une richesse, il n'y a pas une puissance qui peut se comparer à ce qu'est l'autorité d'un physique. C'est pour ça que c'est de la prise de réclamer l'intervention de Dieu par rapport à mes œuvres. Je préfère la réclamer parce que je suis. Amen. Je vous lis juste les textes pour finir, écoutez bien. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que Caïn. La personne a sa valeur, l'offrande a sa valeur. Mais lisons le texte. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur, plus excellent que celui de Caïn. Il dit, par elle, il fut déclaré juste. D'accord? Dieu lui-même, rendant témoignage à ses offrandes, il dit, et par elle, quoique mort, il parle encore. Je continue. C'est par la foi qu'Enoch a enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Et moi, c'est moi qui le dis ça. Parce que, comme je vous dis, on a une lumière, mais Dieu habite une lumière inaccessible. Je vous assure, avant d'arriver à Dieu, il va falloir des renouvellements, des révélations. Et moi, j'ai toujours compris qu'il a été enlevé parce qu'il avait un bon témoignage. Et j'ai écouté prêcher qu'il avait un bon témoignage. Et je crois que c'est vrai. Voyez? Mais si je lis attentivement le texte, il dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'il était agréé de Dieu. Voyez? Or, sans la foi, on ne peut pas être agréé. Est-ce que vous comprenez la différence de ce que je dis? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Le témoignage dans l'expression, l'essence du témoignage dans l'expression, c'est la foi en Jésus. C'est la foi en son œuvre qui va manifester au travers de moi Christ. Parce que vous savez, et vous comprenez,
que le seul qui est agréé du Père, c'est lui. Le seul qui est agréé de Dieu, c'est lui. Vous savez, des fois, l'apôtre Paul avait des expressions où une question se posait, parce qu'il exprimait d'une façon, et sûrement peut-être il écrivait, mais c'est moi qui dis ça, mais peut-être que quand il en parlait, il voyait les yeux sous les crânes comme ça, et il disait après son propos, quand il voyait, alors il dit à haute voix ce que les autres pensaient, il dit demeurerai-je dans le péché? Il dit parce que je suis plus sous la loi mais sur la grâce. Il dit certainement. Parce qu'il voyait que les gens se posaient des questions. Un jour, Dieu m'a posé une question. Je travaillais. Et il me dit, imagine qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne pêches plus. Ça, c'était merveilleux. Et le sais, je m'en vais qui se brise quand je vous dis ça. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, mais je me cramponne à la foi. Parce que j'ai compris que sans la foi, je ne peux pas être agréable. Mais Dieu me dit, si tu ne pêcherais plus, il me dit, est-ce que tu serais saint? Et j'ai réfléchi. Et je lui ai répondu, non. Je serai pas saint. Parce que je ne suis pas pécheur par rapport à ce que je fais. C'est parce que je suis pécheur que je fais. Je suis pécheur. Alors même que je pêcherai plus, je serai toujours pécheur. Et là, c'est comme en moi-même, comme une désillusion. Seigneur, alors je ne serai jamais saint. Révèle-nous. Mais si on est passé, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Le seul qui est saint, c'est Jésus. Amen. Alors comment vous voulez que cette flamme elle ne brûle? Comment vous voulez ne pas aimer? Il est le seul Christ qui peut nous faire donner l'accès. Il est le seul qui peut nous rendre agréables au Père. J'ai presque envie de dire, des fois je réfléchis, je dis Seigneur, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors il parle des œuvres de la foi. Je dis, mais Seigneur, si c'est les œuvres de la foi, c'est même pas mes œuvres à moi. C'est même pas mes œuvres à moi, c'est les œuvres de la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que je dis, Seigneur? Que la foi manifeste puissamment dans ce sens. Qu'elle me conduit dans tes pas, qu'elle me conduit dans tes chemins. Parce que je ne pourrai jamais rien faire qui pourra égaler la grâce que tu as manifestée pour ma vie. C'est la position que tu m'as donnée. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Alors, oui, frères et sœurs, c'est ce que j'ai compris. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il dit, c'est par la foi, et nous concluons, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort et qu'on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Il dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, et ça c'est vrai, qu'il plaisait à Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Vous avez vu? Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc en fait, je termine avec ça. Je le dis devant l'ancien. Mais si je n'étais pas convaincu de ce que je dis, je le dirais. Ce qui a rendu agréable Enoch, ce n'est pas son témoignage en lui-même, c'est sa foi. Parce qu'avec le meilleur témoignage qu'on peut avoir, si il ne tire pas sa source dans la foi en Christ, ça ne sera que mes œuvres. Je m'applique à mon témoignage. Je vous l'ai dit, c'est ce que j'espère. Je remets en ordre. Je remets en ordre
Parce qu'il m'a fait une place dans le ciel. Je n'ai pas envie de rentrer n'importe comment. J'ai envie d'honorer la grâce de Dieu. J'ai envie d'honorer le sacrifice de Christ. Je n'ai pas envie de rentrer dans le ciel avec tous les dégâts et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la Bible dit, c'est Pierre qui dit ça, si vous faites ça, ça, ça et ça, il dit l'entrée au ciel vous sera largement accordée. C'est ça, frères et sœurs. Vous voyez? C'est le fait de réaliser. Et c'est tout ça. Pour moi, déjà, remettre les choses en ordre. C'est de revenir à une vie de foi. Le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne l'agrée pas. S'il se retire de quoi? De l'assemblée, mais non. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est dans l'Épître aux Hébreux, je crois, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des enseignements qui voulaient ramener les âmes vers le judaïsme. Et quand il dit, en fait, si vous dites comme ça, n'abandonnez pas l'assemblée de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui voulaient les faire détourner de la foi. Et quand il dit ça, c'est pour ça, quand vous lisez tout le contexte, c'est le contexte qui fait comprendre que ce n'est pas de laisser l'Église et d'aller dans une autre, mais il ne faut pas le faire. Appréciez vos bergers, appréciez la troupe que Dieu vous a donnée. C'est ce que je prêche. Moi, je prêche ça. Il ne faut pas quitter son Église. Mais si je veux rester dans le contexte, abandonner son assemblée, c'est parce qu'il se détournait de la foi et il cherchait la justification dans la loi. Donc, ils abandonnaient l'assemblée de Christ. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que le texte dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de cette foi, je ne peux plus la créer. Je ne peux plus la créer. Mais ça, c'est remettre les choses en ordre. Alors, essayez d'imaginer. Et je suis rien. Je parle de moi. Et je vous assure que Dieu me l'a bien montré ce que j'ai vu. Je suis rien. J'ai une nature où tout en moi mérite la vie. Et lui, quand je dis moi, et je ne suis pas un expert, mais dans le ciel, personne n'est assis. Le seul qui est assis dans le ciel, c'est lui. Personne n'est assis. Mais selon ce qu'il est dit, je le crois, moi je le crois, je ne crois pas. Dans Daniel, il dit que des trônes furent placés. Et dans la Bible, il dit qu'il y a 24 vieillards qui représentent l'Église, qui sont assis sur le trône. Laissez ça, laissez ça. La Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même, je l'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de quelqu'un. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Dans le ciel, les séraphins ne sont pas assis, les chérubins, aucune création céleste n'est assise. Les seuls qui sont assis, c'est Dieu. Et nous, dans le ciel, on est assis. On est assis en Christ. Et être assis, c'est l'opposition au gouvernement, l'opposition de l'autorité. Il n'y a que Dieu qui a cette opposition. Moi, que je mérite tout l'enfer, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste qu'à valoriser la grâce de Dieu en vivant la grâce qui nous enseigne à renoncer à toute convoitise et à vivre dans le siècle présent d'une manière sainte, pieuse et digne. La vocation que nous avons reçue. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour le pays de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, merci pour cela. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, glorifié, que ces paroles, Seigneur, soient des paroles